Portez aussi. Le président Niamsi. Bonjour, grand peuple africain de Côte d'Ivoire. Ici, rassemblés, en samedi 15 février 2020, le peuple de Côte d'Ivoire, unis dans sa diversité, commence la grande marche vers sa liberté. La marche vers sa liberté la plus durable, la plus paisible et la plus sûre. Avant de prendre la parole sur cette marche, je voudrais commencer par remercier le comité d'organisation de ce meeting inter-organisation, ce meeting de l'unité de la résistance ivoirienne. Je voudrais remercier les représentants des principaux partis politiques de l'opposition ivoirienne, le PDCI-RDA, Parti de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, je voudrais saluer Génération au peuple souverain. Le mouvement de 100 000 membres sortis des entrailles de Côte d'Ivoire pour porter la contradiction à la confiscation de l'État de Côte d'Ivoire par un clan, une oligarchie qui semble se venger du fait que le peuple de Côte d'Ivoire leur a résisté pendant 17 ans avant de tolérer leur accession à la magistrature suprême. Chers amis, je suis venu ici porter au nom du leader du mouvement de génération et peuple solidaire, Guillaume Kibakoli. Vous me connaissez, je recommence toujours. Premier point. Nous sommes en 2020. Ce que nous observons en Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens et tous ceux qui sont régulièrement devenus Ivoiriens sont en train d'être exclus de la détermination du destin de la Côte d'Ivoire. Autrement dit, un homme et son clan, vivant entre Assini et la France, n'allant jamais à Caen, ni à Sendou, cet homme-là confisque aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Pendant que les grands fils de la Côte d'Ivoire sont soit en exil, soit en prison, soit dans la tombe. Voici plus de 7 ans qu'un grand homme d'État de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Koudou Gbagbo, est maintenu en exil. Après avoir donné la preuve suffisante que la crise ivoirienne était un affrontement fratricide et non pas la décision unilatérale d'un camp d'éliminer tous les autres. Nous l'avons combattu. Il s'est soumis à la justice internationale. La justice a acquitté des charges qui étaient retenues contre lui. Et qui c'est qui le retient en otage à l'étranger? Alassane Dramane Ouattara. Notre camarade, notre frère, Charles Goudé, de ma génération, ancien secrétaire général du grand syndicat des étudiants de Côte d'Ivoire, pour les combattants dans les années 90, est maintenu en exil
après avoir donné la preuve que les charges qu'on pouvait retenir contre lui ne sont pas légitimes. Et à lui, comme au président Gbagbo, on annonce que s'il met les pieds en Côte d'Ivoire, on va leur donner combien d'années de prison? Et qui c'est qui annonce cela? Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le 23 décembre 2019, un brave fils de la Côte d'Ivoire, dont on connaît le père et la mère, dont on connaît l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, le syndicat et le parcours politique, a été interdit de mettre les pieds dans son pays natal, la Côte d'Ivoire. Des députés sont en prison, des intellectuels en prison, des militants innocents en prison. Qui c'est qui a fait tout cela? Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je dis donc que sur le premier point de mon message, on retiendra ceci: Alassane Dramane Ouattara est le plus grand facteur de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le premier message. Deuxième message. Alassane Dramane Ouattara. Nous allons entrer maintenant dans son cerveau. Nous allons habiter sa pensée. Nous allons penser sa pensée. Afin de déconstruire cette pensée et de la détruire. Alassane Dramane Ouattara pense qu'il a eu le temps de constituer une milice, les escadrons de la mort, contrôlée par son petit frère, Tene Birahima Ouattara, ministre ubuesque et fantasmagorique, présidentiel, comme si son frère n'était pas déjà président, lui le ministre des Affaires président, c'est-à-dire des affaires de son, et les Ivoiriens sont là, mis à l'écart. Ce monsieur croit qu'il a constitué une milice. Cette milice intimide maintenant l'armée ivoirienne. Cette milice intimide la gendarmerie ivoirienne. Cette milice intimide la police ivoirienne. Tous les corps habillés ivoiriens ont peur des escadrons de la mort d'Alassane Dramane Ouattara, contrôlé par son frère et par le préfet Traoré Bassiriki. Et toute cette bande qui se promène en cagoule pour entrer en plein jour dans les maisons des Ivoiriens, les traumatiser, les blesser, les frapper, les déporter, les tuer. Eh bien, Alassane croit qu'avec cette milice, il va soumettre le peuple de Côte d'Ivoire en esclavage. Et Alassane se dit ceci: la milice en question ne peut être combattue que par, prétend-il, un coup d'État. Lui, il espère qu'il y ait un coup d'État au point qu'il en est arrivé à inventer des coups d'État. Parce qu'Alassane, c'est ce qu'on appelle le pyromane pompier. Il organise le coup d'État, il fait le coup d'État, il combat le coup d'État, il condamne le coup d'État et il profite du coup d'État. Donc lui, son plan, c'est quoi? Il fallait absolument trouver une accusation contre le PDCI-RDA. On a pris des machettes et des fusils calibre 12 qui ne peuvent même pas tirer sur 30 mètres. On a mis dans la maison de Jacques Mangwa, on a arrêté Jacques Mangwa, on l'a mis en prison, en accusant le PDCI-RDA, victime du premier coup d'État d'Alassane Dramane Ouattara en 1999. On accuse le PDCI-RDA d'avoir organisé un coup d'État. La méthode du pyromane pompier, le but étant de paralyser le PDCI-RDA, de l'empêcher de candidater avec son excellence Aimé-Henri Konan Bédié et toute autre personne de son choix pour 2020. Alassane s'est retourné, il a dit: j'ai un caillou dans ma chaussure. Quel gros caillou? Un caillou pointu, barbu, dentelé, un caillou insaisissable et glissant qui est dans ma chaussure. Qui est-il? Il a dit: c'est Soro qui va venir du Nord. Je vais organiser un coup d'État et puis je vais mettre sur lui. Voilà comment il a organisé un coup d'État. Il a attribué à Soro pour chasser Soro de la Côte d'Ivoire. Or, c'est ma dernière idée. Alassane pense que c'est un coup d'État que les gens vont organiser pour le faire tomber.
Ce qu'il ne sait pas, c'est que les Ivoiriens, par-delà les régions, par-delà les religions, par-delà les idéologies, par-delà les partis politiques, il y a un matin, ils vont sortir, et puis à la scène, c'est fini. Il y a un matin, le peuple de Côte d'Ivoire, les civils de Côte d'Ivoire, c'est pas un coup d'État qui va les faire partir, hein. Ce sont les Ivoiriens qui vont faire partir à la salle Dramane Ouattara. Pourquoi? C'est le but de ce meeting. Ce meeting est là pour dire aux Ivoiriens, c'est vous qui allez faire partir à la salle Dramane Ouattara. Organiser des guerres. Alors si le peuple de Côte d'Ivoire sort massivement, et je conclue là-dessus, si le peuple de Côte d'Ivoire se rassemble comme ça a commencé aujourd'hui, Alassane ne pourra pas organiser une autre guerre en Côte d'Ivoire. Conclusion. Qui est responsable de la libération du peuple de Côte d'Ivoire dans Alassane Ouattara? C'est qui? N'oubliez jamais que l'union de l'opposition avec le peuple qui fera partir Ouattara. Ce n'est pas un coup d'État. Parce que lui, il attend ça pour mettre le pays en feu de l'instant. 2 millions. 3 millions de Coréens de la rue à la du Conseil constitutionnel du 31 octobre 2020. Il dégageait. Vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et lui-même l'opposition. Bravo. Merci, professeur. Merci, professeur. Voilà. S'il vous plaît, nous avons un ami technique. Ceux qui se trouvent devant les enceintes qui émettent donc le son empêchent que le son s'éparpille et ça crache en fait. Donc quittez devant les enceintes de sorte à ce que le discours passe comme le mien, il est en train de passer. Voilà. Alors, on va reculer un peu, il y a plus de monde et l'espace se resserre. On va pousser un peu, s'il vous plaît. Reculer, je sais pas. Reculer. On pousse derrière, s'il vous plaît. Et ça nous permet vraiment de... Hein? Reculer. Et ce côté surtout. Ce côté, reculer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Bakou, reculez un peu pour libérer l'espace. Là, reculez s'il vous plaît. Après là qui, madame... Voilà.